Bonjour à tous, bienvenue au CLI de Rhônay, où je vais aujourd'hui vivre une expérience hors du commun avec notre ministre de tutelle Georges Gilquinet. Nous allons accompagner une équipe caténaire dans son travail quotidien qui est assez exceptionnellement aujourd'hui opérée de jour, la plupart du temps c'est de nuit, avec une difficulté donc accrue. Alors monsieur le ministre, on voit que vous avez l'air particulièrement heureux ici. Le bon air, mais surtout la compagnie des travailleurs du rail, les caténaristes, impressionnant. Il faut de la précision, il faut de la force, il faut être là par tous les temps et ils ont un rôle essentiel pour maintenir en état notre réseau électrique. C'est ce qui fait la ponctualité des trains de Madame du Tordoir, c'est la complémentarité entre Infrabel et la SNCB. À nouveau, bravo. Aujourd'hui, il fait un peu chaud. Parfois il fait trop froid, parfois il pleut, mais ils sont là tous les jours et même toutes les nuits. Donc chapeau à eux et on va investir encore dans l'entretien du réseau électrique de la caténaire. 60 millions par an pendant 10 ans, plus de 600 millions, ce qui est bien nécessaire pour maintenir notre réseau en état et continuer de le développer, avoir plus de trains, de marchandises, de voyageurs. Alors je suis ici avec Julien, notre chef d'équipe caténairiste. Alors Julien, aujourd'hui, on fait quoi exactement ici? On fait des remplacements d'isolateurs jusqu'à 10 heures et puis maintenant on va partir sur le chantier de Ivoire. Ils ont fait du criblage pendant le week-end et donc on va aller vérifier les désaxements et s'il faut les régler, on le fera. Alors c'est assez atypique de travailler le jour comme ça. Oui, pour mes collègues font quasi que la nuit, une série de 7 nuits. Alors la caténaire, parce que c'est un boulot dangereux, c'est la question que tout le monde se pose finalement. Il y a le danger électrique, il y a le danger mécanique, il y a quand même des tensions importantes dans les fils et les câbles. Et donc voilà, si on sait ce qu'on fait, normalement il n'y a pas de souci. Parfait, merci beaucoup et bonne continuation. Merci. À bientôt. Ouais. Alors je suis ici avec Anthony et Johan, deux membres de l'équipe caténaire aujourd'hui. Alors caténairiste, c'est quoi? Travailler de nuit et faire les entretiens ici donc de caténaire sur un rayon assez large dans la Wallonie. C'est un métier assez spécial, caténaire. Il n'y en a pas beaucoup en Belgique. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup de gens. D'ailleurs, on aimerait bien avoir des gens qui viennent un peu aussi, on a un peu de mal à nous renforcer nos équipes parce que des fois c'est un peu juste, mais bon. Autant au niveau électro que au niveau conducteur, c'est vrai qu'on manque un peu de personnel. Voilà. Et comment on devient caténairiste? En tant que conducteur, il faut passer des examens pour devenir conducteur et puis ensuite on choisit l'affectation caténaire et voilà, on travaille pour le service caténaire. Faut avoir peur de la hauteur quand on travaille en caténaire. Et la tension mécanique aussi qui est présente. Ce qu'on ignore souvent, c'est un boulot comme assez chouette, caténairiste. Enfin, les gens, ils aiment, ce qu'ils font ça, ils aiment ça. Ah ouais, c'est sûr que c'est un boulot passionnant, fort varié. Parce qu'on est dans des entretiens, on a des travaux. Des fois, on travaille avec le privé, on peut voir beaucoup de monde. Voilà, j'aime bien, c'est bien ce que je fais. Quoi. Ok, bah ça me fait très plaisir en tout cas de venir avec vous et je reviendrai très bientôt. Merci, Sandro. À bientôt, merci. Alors je suis ici avec Michel, notre ingénieur caténaire. Alors Michel, qu'est-ce qu'on fait ici? Et ici, c'est des opérations classiques d'entretien caténaire que nous avons la chance aujourd'hui de faire de jour, mais habituellement, on travaille la nuit, les week-ends. Et ici, c'est remplacer un isolateur d'ancrage, des isolateurs en composite qui doivent être remplacés après une durée de vie d'une vingtaine d'années. C'est un boulot qui est toujours on doit toujours être très sérieux pour des raisons de sécurité. Exactement, on travaille quand même à proximité du 3000 volts et donc effectivement il faut être vigilant par rapport au problème de la tension électrique qui est sur la voie voisine. Déjà la voie voisine est sous tension électrique et on doit faire attention aux tensions mécaniques. Et puis troisième danger, on travaille en hauteur donc il y a le risque de chute. C'est quand même un métier quand même assez dangereux. Merci Michel et bon travail à toute l'équipe. Merci Benoît. Voilà, het was een zeer interessant en boeiend bezoek met de collega's van de bovenleidingdienst van Rhônay. Het was zeer interessant voor mij natuurlijk, maar ook voor onze gasten van de minister en een aantal journalist. En ik wil ook genieten van mijn vlog om jullie een hartelijk welkom terug te wensen na de zomer. En tot zeer binnenkort voor een andere terreinbezoek. Tot ziens!